point de l'actualité relayé par les canards dans leur parution de ce jour. Le troisième rendez-vous comptant pour cette semaine, c'est avec Landry Salanon déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tangi. Alors pour ce rendez-vous, qu'y a-t-il de neuf? Écoutez, il y a le courroux des Béninois, des étudiants béninois vivant notamment en Chine, à la suite d'une lettre à eux adressée par l'ambassadeur de la République du Bénin près la Chine, M. Simon-Pierre Adovel-Landé. Il se plaignait ou bien il demandait quand même une certaine assistance avec le virus, notamment coronavirus, qui sévit notamment à Wuhan. La réponse de l'ambassadeur a fâché les Béninois. Matin Libre, on nous rapporte évidemment le contenu, les échanges de ces missives, sans oublier également le ministère aussi, la chancellerie ici au Bénin qui a aussi réagi apportant, certaines réponses. On y reviendra dans un instant. Que faut-il véritablement retenir? Et puis on le disait, le parti RE, Restaurer l'espoir de Candide Azanaï, donc on disait que raser les murs, en tout cas visiblement, l'avis favorable aurait été donné à son parti pour l'obtention, disons, du récépissé définitif. Visiblement, est-ce que le pouvoir a pu tirer les leçons de l'exclusion des partis d'opposition pour les législatives? On y reviendra aussi dans un instant, Joël Itonji. Intéressant. On va y aller et on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle de coronavirus. Les étudiants béninois en Chine fâchés, c'est ce que nous dit le quotidien, qui publie dans ses colonnes la lettre à polémique de l'ambassadeur Simon-Pierre Adovel-Landé et aussi les assurances du ministère des Affaires étrangères, à découvrir donc à la page 2 du journal Matin Libre en sa parution de ce mercredi. Et puis, toujours à la une du quotidien, santé après la suppression du droit de grève, les syndicats dans une nouvelle stratégie de lutte. Matin Libre qui est donc allé interroger certains responsables du secteur. Le journal qui nous parle aussi de l'Atlantique et notamment de ce concours militaire. 200 présélectionnés sur, tenez-vous tranquille, 2490 postulants. Le journal qui nous rapporte aussi certains détails sur ce concours militaire. La Dépêche qui reste toujours dans la politique avec ses images satiriques. Le quotidien nous parle de supposées réalisations d'infrastructures jamais égalées depuis 60 ans. Voilà, talent distant, voilà ce qu'écrit donc le journal qui nous propose l'image quand même de plusieurs Béninois séparés par, disons, un certain leader et sans doute aussi des caterpillars, des bulldozers, Prego distant ou également Prego distant. Voilà le journal La Dépêche qui a donc sa manière évidemment de revenir sur ce sujet en nous parlant aussi de talent 10 ans, voilà, finalement. Et puis, toujours à la une de ce journal, le journal qui nous propose donc l'interview exclusive du journaliste écrivain Marcus Boniteiga. Citation, « J'assume l'héritage de Cheikh Anta Diop avec fierté », précise-t-il. Et puis Amnesty International aussi, qui demande la libération de notre confrère Ignace Sosso, emprisonné depuis décembre 2019, condamné, il faut le rappeler, donc à 18 mois d'emprisonnement ferme. Le Clairon s'intéresse donc aux communales et aux législatives et nous parle de ce casse-tête, 10% l'autre casse-tête, des partis politiques. Le journal qui évoque notamment l'une des conditions que devront donc observer les différents partis politiques avant donc le partage des élus communaux. Et l'Audace Info, qui parle donc de mise en conformité du parti Mouvement Populaire de Libération avec la loi en vigueur au Bénin. Sabi Sira-Korogoné choisit la voie de la légalité. Vous parlez bien sûr de l'Audace Info. De l'Audace Info, voilà. Je parle de l'Audace Info, déjà, qui nous parle donc de la mise en conformité du parti Mouvement Populaire de Libération avec la loi en vigueur au Bénin. Sabi Sira-Korogoné choisit la voie de la légalité. Saka Lafia devra donc prouver à la face du monde qu'il n'exécute point d'ordre mettant donc en sursis la paix sociale. C'est ce que nous précise donc le journal L'Audace Info, le quotidien qui nous parle toujours de ce procès de Lionel Zinsou qui est mis en délibéré pour le 18 février. Certaines charges auraient été donc abandonnées en deuxième instance au niveau de la cour d'appel, nous apprend par ailleurs le journal. Et on change de quotidien avec le Nouvel Observateur. Interview exclusive du journaliste, écrivain Marcus Boniteiga. Citation, « Je soutiendrai Sébastien Germain à Javon jusqu'au bout contre vents et marées. » Voilà ce qu'il a dit. Le journal qui nous parle aussi de la transhumance politique, une gangrène dont l'ablation
s'impose, précise le quotidien. Le journal Le Nouvel Observateur, qui s'intéresse aussi à cette obtention du récépissé d'existence au Bénin. Enfin, l'opposition dans la cause, c'est donc une interrogation à la une du journal. Voilà donc, Joël Etonji, les informations que nous avons donc pu retenir pour partager avec les téléspectateurs. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer. Exactement là où vous avez commencé. Matin livre, une question de santé publique qui devient très préoccupante. Depuis la Chine, comment vivent-ils cette réalité du coronavirus? Matin livre a quelques informations pour nous. Oui, les étudiants béninois en Chine sont fâchés parlant du coronavirus. Alors, que s'est-il évidemment passé? Vous savez, nous avons des compatriotes qui vivent donc à Wuhan, précisément la ville de laquelle est parti, évidemment, a été donc découvert le virus. Donc, vous avez beaucoup de pays qui prennent déjà des dispositions, certains donc pour évacuer, ainsi de suite. Donc, évidemment, il y a des mesures de confinement. La rue totalement déserte, on oblige donc les gens à rester chez eux. Donc, les étudiants qui sont donc sur les campus à Wuhan, béninois notamment, ont donc écrit à l'ambassadeur Simon Pierre Adovelandé, qui évidemment à Beijing, c'est le représentant quand même direct de l'État béninois dans ce pays, pour lui dire qu'est-ce que vous nous faites? Nous sommes confinés, nous sommes à court de vivres, envoyez-nous des vivres pour pouvoir supporter, parce que nous ne sortons plus, de plus en plus les vivres deviennent chers, on nous interdit de sortir, on ne sait plus jusqu'à quand nous allons pouvoir supporter cette situation. Et puis l'ambassadeur leur envoie donc une réponse, notamment une lettre en date du 4 février dernier, une lettre qui pourrait évidemment fâcher quand on vous essaie donc de vous la résumer, parce que quand vous parcourez totalement la missive envoyée, le courrier envoyé par l'ambassadeur, ce n'est que des questions d'assurance et parfois d'impuissance qu'avoue donc l'ambassadeur. L'ambassadeur, disons dans un point, juste deux extraits qui précisent par ailleurs que quand on parle de l'approvisionnement en vivres pourrait donc être envisagé, mais que cependant ils tentent par exemple d'obtenir l'autorisation des gouvernements, des autorités compétentes de la Chine, parce qu'évidemment transférer des vivres d'une autre ville à Wuhan, c'est donc interdit par les autorités pour éviter donc toute propagation du virus. L'ambassadeur par ailleurs qui dit que quand sur la question de masques par exemple, parce qu'il y a aussi des pénuries de masques pour pouvoir se protéger, l'ambassadeur qui répond également à nos compatriotes en disant il est vrai il y a pénurie de masques par exemple, nous essayons aussi de faire des efforts nécessaires pour essayer de vous apporter des masques, donc une fois encore sans solution. Et s'agissant notamment de la question cruciale de l'évacuation, l'ambassadeur répond à nos compatriotes, voilà, nous sommes en train d'échanger avec les autres pays de la CEDEAO pour voir évidemment comment est-ce que nous pouvons donc vous trouver une certaine solution. Donc, vous lisez totalement la réponse de l'ambassadeur Simon Pierre Adovelandé. Il y a de quoi véritablement se fâcher, parce que finalement, il n'y a aucune réponse qui soit donc apportée. Vous avez d'autres pays tels que la France qui disent la France, on connaît le credo, n'abandonne par exemple jamais ses enfants. Qu'est-ce que le Bénin fait? Est-ce que le Bénin abandonne ses enfants dans ce genre de situation? Je conviens que l'ambassadeur a précisé qu'au niveau des campus, les autorités ont rassuré qu'il y a au moins 2 repas par jour qu'on fournirait donc au niveau des restaurants. Mais je voyais étonner, 2 repas, tout le monde n'est forcément, c'est insuffisant pour beaucoup de personnes. Donc, ce que réclament ces compatriotes, c'est dit aussi que dans les poches, il y a aussi de la liquidité qui manque. Parce que si nous devons uniquement attendre les repas 2 par jour au niveau des restaurants et que nous n'avons pas la possibilité de sortir, par exemple, aller d'acheter autre chose, et comprenez que nous n'avons plus forcément de liquidité. Donc, je ne vois pas véritablement la réponse concrète que l'ambassadeur a donc envoyée. Et puis, la chancellerie aussi, ici, le ministère des Affaires étrangères, à travers un communiqué signé par le secrétaire général aussi, c'est pratiquement la même assurance qui a été donc apportée. Donc, tout le monde dit aveu d'impuissance. Je crois que ça ne peut pas uniquement rassurer. Je rappelle que l'Algérie a quand même évacué ses ressortissants. Donc, quand on est dans ce genre de situation, c'est vrai que les organisations sous-régionales militent en la faveur, mais chacun sauve aussi sa tête, il faut pouvoir le savoir. Hein. On a tout dit, mais le Nigeria a fermé les frontières avec le Bénin et depuis refuse de rouvrir les frontières. Personne n'a pipé, moi, et la situation continue. Donc, c'est chacun avec sa tête dans ce genre de situation. On éviterait quand même à essayer de rassurer ses compatriotes et notamment leur apporter des solutions. Peut-être voir comment les assister un peu financièrement. Je trouve quand même que 2 repas par jour, même si ça peut garder, c'est insuffisant. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité aussi de sortir, aller s'approvisionner.
Oui. Alors, c'est une situation qui mérite toujours et encore un peu plus d'attention. On espère le sursaut patriotique qui suivra. Alors, passons à un autre sujet un peu politique. C'est le sujet qui ne manque pas de retenir l'attention des confrères RE. D'aucuns disaient Sarah Zelamu, enfin, RE dans la légalité. Le nouvel observateur revient sur le sujet. Oui, nouvel observateur qui nous parle de l'obtention du récépissé d'existence au Bénin. Enfin, l'opposition dans la course, restaurer l'espoir. L'avis favorable aurait été donné quand même à ce parti qui est sur le point de recevoir son récépissé définitif pour la question de la légalité. Les commentaires vont bon train, raison pour laquelle, la presse en dit d'ailleurs long, mais il faut quand même retenir que la situation qu'on a pu observer à travers déjà l'organisation de ces élections et les événements qui ont donc suivi, sans doute a servi de leçon quelque part à l'exécutif en disant l'intérêt, ce n'est pas d'exclure les gens, il faut laisser les gens aller à la compétition, c'est ça la démocratie. Quand vous gagnez dans la légalité, on vous applaudira. Si vous perdez également, ayez l'humilité de dire je perds. Et c'est la culture que nous avons quand même depuis au moins 30 ans et que nous vivons. Donc, visiblement, en tout cas pour la plupart de ces partis, RE devra donc obtenir son récépissé. FCBE, il faut rappeler déjà, l'avait obtenu depuis plusieurs mois déjà. Donc c'est dit quand même que ces élections, quelque part, devraient, je dis bien devraient, parce que n'oubliez pas la question aussi du quitus fiscal. Même si on dit qu'on a allégé un peu les formalités, il faut quand même payer aussi ses impôts. Et c'est aussi une autre arme, parce que vous avez des gens aussi qui en ont été victimes, pour l'obtenir. Parce que je voulais dire, si ce qui relève de droit devient finalement une faveur, c'est toujours dangereux pour la République. Merci Landry Salanon. On a épuisé le temps à nos empathie. On va devoir s'en arrêter là. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour la complicité. On se retrouve demain.